Salut, dans cette vidéo, je fais l'assemblage d'un kit de détecteur de niveau d'eau. D'abord, je vais t'expliquer en gros comment ça fonctionne. Ensuite, on va faire l'inventaire des outils nécessaires et des accessoires supplémentaires pour ce projet en particulier. Ensuite, on va faire l'assemblage et finalement le test à la fin pour voir si ça fonctionne. D'abord, le principe, c'est que dans un réservoir qui est représenté ici, ça c'est ma ligne, dans mon réservoir, il va y avoir trois fils électriques. On peut mettre des petites plaquettes en métal si on veut, ou tout simplement dénuder le fil, mettre le bout du fil de cuivre dans le réservoir. Et ce qu'on veut, c'est que quand l'eau est trop basse, que ça démarre la pompe et que la pompe va remplir le réservoir. Et quand le réservoir est plein, la pompe arrête automatiquement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a trois fils. Il y a un fil qui va être proche, qui va arriver proche de la surface. Ici, avec le numéro 1, il y en a un autre qui s'en va presque au fond, numéro 2. Et celui-là en noir ici, c'est notre point de référence, si on veut, c'est la sonde en tant que telle. Donc, quand le réservoir va être trop bas, le courant ne pourra plus passer entre le numéro 3 ici, là, puis l'autre. Donc, si le courant ne passe plus entre la sonde et l'autre petite plaque, parce que l'eau est trop basse, et l'eau, ça conduit l'électricité, donc le circuit va détecter que le courant a de la misère à passer de la plaque-là à la plaque-là. Alors, il va mettre la sortie high, c'est-à-dire qu'il va envoyer le courant, et si on connecte ça à une pompe, la pompe va remplir le réservoir. Donc, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'eau ici, donc, quand ça tombe sec, quand il n'y a plus de courant qui passe d'un à l'autre, on met la pompe high. Et il n'y a rien qui va l'arrêter. La seule chose qui va l'arrêter, qui va arrêter la pompe, c'est quand le réservoir va être plein, c'est-à-dire quand on va pouvoir transmettre de l'électricité du fond du réservoir jusqu'à presque au bord avec la petite sonde qui est ici. Donc, quand que la pompe va remplir le réservoir, est rendu en haut du réservoir, quand l'eau va faire contact avec le troisième élément qui est ici, le courant va passer de la plaque qui est là à la plaque qui est là et ça va mettre l'output low. C'est-à-dire que ça va couper le courant à la sortie, le courant où on a connecté la pompe, et la pompe va arrêter. Et quand le réservoir va se vider, par exemple, ça pourrait être de l'arrosage de plantes automatiques, ça pourrait être pour des animaux. Hein. Imagine que tu as des petits animaux à la maison, des poules ou même un chat ou un chien, peu importe, des animaux, et tu veux partir en vacances quelques jours, puis il n'y a personne pour donner de l'eau aux animaux. Alors, tu peux créer un réservoir qui se remplit automatiquement et qui ne va pas déborder. Donc, en gros, ce que la sonde fait, c'est qu'il y a trois fils. Il y a un fil sur le bord, à la limite où ce qu'on veut que l'eau arrête. Il y a un fil dans le fond et un troisième qui est un point de référence. Alors, quand il y a du courant qui passe ici, quand il y a du courant qui passe du fond jusqu'au bord, ça va arrêter la pompe. Et quand on va être vide, quand ça va être trop vide, là, il va mettre la sortie high. Et ce montage utilise une composante qu'on n'utilise pas souvent dans ce genre de montage, dans mon parascolaire, c'est le relais. Et un relais, ce que ça fait, c'est que supposons que tu as un gros courant à passer. Par exemple, la batterie d'auto qui veut faire démarrer le démarreur d'auto, ben, on utilise ce qu'on appelle un relais. Un relais, c'est un interrupteur, c'est une switch qui utilise un petit courant. Et contrairement à un transistor, ça peut moduler, hein, il peut en laisser plus ou moins. Quand on envoie du courant dans le relais, ça permet au gros courant de passer puis d'aller faire son travail. Et tu vas mieux comprendre qu'est-ce que c'est après le montage. Quand on va faire le test, tu vas voir comment ça fonctionne. Je vais tout expliquer ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce kit-là? Bien, on peut contrôler deux switches. Dans le fond, ça contrôle deux switches. Quand il n'y a plus de courant qui passe entre les deux dans le fond du bocal, ça va dire, mets ça high, il va démarrer la pompe tourne, bon, ça remplit, ça remplit, ça remplit. Et la seule façon d'arrêter la pompe, c'est de faire un contact électronique entre le fond et le bord. Et je pourrais tout de suite peut-être te faire un démo. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tout simplement, on va utiliser du fil. Tu vas trouver du fil. Bon, si je le fais avec toi à l'école, puis on fait ce kit-là, ben, c'est sûr, je vais te fournir le fil, mais ça prend des bouts de fil. Et on va tout simplement dénuder un petit bout du fil, comme ça, like this, et on va les fixer au vert. Donc, il va y en avoir deux dans le fond, presque dans le fond, pour détecter quand l'eau est trop basse. Et le troisième fil va être installé en haut pour détecter quand l'eau a atteint ce niveau-là. Le courant va pouvoir passer du fond jusqu'en haut, il va passer dans l'eau.
Et le gadget va dire, ah, OK, c'est beau, là, on est plein, et il va arrêter la pompe. Et l'eau va baisser, 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 baisser. Et quand l'eau, il n'y aura plus assez d'eau pour faire un contact électrique entre les deux fils dans le fond, là, il va dire, fais virer la pompe va remplir le verre. Ça peut servir à mesurer, bon, mesurer des liquides, je ne sais pas, dans une usine qui fabrique, je sais pas, de la peinture ou peu importe. Ça peut utiliser différentes applications, mais des applications qui ont rapport avec un liquide. Ou tu peux utiliser ces switches-là, parce que dans le fond, c'est des switches pour faire, bon, différents projets, mais à la base, le gadget, c'est supposément, bon, c'est designé pour faire ce genre de travail avec une sonde. On n'est pas obligé d'acheter des sondes, comme j'ai dit, on va prendre des fils. Donc, c'est ça que notre gadget va faire. Et c'est un gadget de niveau intermédiaire, je dirais, parce que ça utilise quand même un relais qu'on n'a pas dans d'autres projets. Le reste, c'est toutes des composantes que tu vas reconnaître, comme le LED. On a un chip 555, notre super chip. On a quelques petits capaciteurs en céramique qui ne sont pas polarisés. On peut les installer sur un sens ou sur l'autre. On a un gros capaciteur ici. Et on a un chip socket et je vois qu'il y a une diode, il y a un transistor, une résistance. Donc, c'est niveau de difficulté de soudage, je te dirais moyen. Pas extrêmement hard, hein, parce que le plus difficile, le boss level, imagine-toi que le boss level, j'avais fait le vidéo et le vidéo, j'étais rendu à 1h30 et l'ordinateur a planté. Et j'ai perdu mon vidéo, donc j'ai assemblé le montage. En fait, c'est le premier boss parce qu'il y a deux boss level dans l'assemblage des circuits. Alors, je ne te donnerai pas la surprise tout de suite. Je ne sais pas si tu regardes les vidéos dans l'ordre. Et je peux te faire peut-être un petit rappel de ce qu'on a vu. Boss level. Ah, il est là. Ça, c'est le premier boss. Le premier boss des montages électroniques, c'est ce gadget-là. Pourquoi qu'il est boss? Parce que deux raisons. Premièrement, parce que les soudures sont très très proches l'une de l'autre. Donc, il faut utiliser beaucoup de précision, beaucoup d'attention pour ne pas faire un court-circuit. Et la deuxième raison, c'est que la composante qui est ici, il faut vraiment l'assembler au complet. Elle n'a pas déjà ses petites pattes. Tu sais, les composantes, d'habitude, ils ont déjà toutes leurs petites pattes. Tu as juste à mettre la petite patte dans le petit trou, tu soudes. Cette composante-là, il n'y a pas de petites pattes. Il faut installer les petites pattes avant de l'installer sur le board. Donc, ça, c'est vraiment on ne dira pas God level, on va dire demi ou un quart de God level. Ça, c'est le premier boss. Mais le boss final, oh, attends de voir, je ne sais pas si, peut-être le jour où tu regardes cette vidéo sur ma chaîne, le boss final est déjà fait, mais je pense que je vais l'indiquer dans le titre. Je ne l'ai pas fait encore, en date d'aujourd'hui. On est en le mois d'août. On finit le mois d'août, c'est la fin des vacances qui s'approche très rapidement. Mois d'août 2022. Et j'ai pas encore fait le circuit du boss final. J'ai d'autres super beaux circuits qui s'en viennent sur la chaîne. Donc, je t'encourage, si tu regardes la chaîne, trouve ça intéressant. Il y a des circuits vraiment cool qui s'en viennent par la poste. Alors, ça va être dans les prochaines vidéos en ordre chronologique. Bon, notre sonde à niveau d'eau. Quel outil qu'il faut? La troisième main, bien sûr, entre 12 et 15 $. C'est sûr que si tu regardes ma chaîne régulièrement, je répète les mêmes choses, mais la personne qui regarde mon vidéo, c'est peut-être le premier vidéo qu'elle regarde de toute la chaîne. Fil d'étain, j'ai trouvé un fil d'étain qui traînait hein, d'une activité de parascolaire. J'imagine qu'un des élèves avait fait une grande retaille. Passe-moi le fil d'étain, j'ai donné un morceau. Il me reste un morceau de fil d'étain du point 6. J'ai besoin d'une bobine de fil, accessoires supplémentaires et un élastique ou du tape pour tenir le fil sur mon verre. J'ai besoin d'un verre transparent, une bouteille de plastique, ça peut faire aussi. J'ai une grosse bouteille d'eau juste là. J'ai mes pinces coupantes qui vont servir. Pince de précision, ça risque de servir aussi. On a aussi besoin de tournevis de précision. Ça va être tête plate ou tête étoile. Notre fidèle multimètre, j'utilise le Mastec MY80. J'en ai eu quelques-uns des multimètres dans ma vie et c'est mon préféré. Et on a bien sûr évidemment notre fer à souder avec les caractéristiques du bon fer à souder. Interrupteur, sélection de température, affichage de température et des têtes rechangeables. Et je regarde l'état de mes têtes, j'ai des têtes de 1 mm. Je prends tout le temps des 1 mm, j'aime pas les formes bizarres, okay? Elles sont un genre de mini plate. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Support de fer à souder, l'éponge, inévitable éponge. En fait, j'ai 3 éponges dans le plat, à peu près gros comme ça. Super éponge. Alors, faisons le montage. OK, les battery clips. Battery clip, alors là, j'ai pas de pompe à faire tourner. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour simuler la présence de la pompe à l'eau qui va remplir le réservoir, qui n'a pas assez d'eau?
J'ai soudé une résistance de 330 sur la patte, la plus longue patte d'une LED. Et l'autre bout, j'ai tout simplement soudé le fil ground. Et si je me tire la main pour aller chercher des piles, OK. Alors, si je regarde sur les piles, ça te fait un genre de petit testeur de piles. Une résistance de 330, une 220 au pire, ça ferait, là. Donc, si tu te rappelles que le côté positif, c'est la grande patte. Donc, je vais aller comme ça ici. Faire un petit détour pour te montrer le simulateur de pompe. Tiens, là. Tic, 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 ça allume. Voilà. Donc, ce gadget-là, dans tes bricolages électroniques, ben, ça t'en prend un. Parce que en plus de tester des piles, c'est ça qui va te dire s'il y a du courant qui sort de ton circuit quand tu fais des petits circuits, quand tu fais des petits assemblages, même quand tu fais du breadboard. J'en ai-tu à portée de main? Oui! On va aller chercher le breadboard. Quand tu fais du breadboard, c'est essentiel. Un petit testeur pour nous dire si oui ou non il y a du courant qui passe à cet endroit précis. Donc, dans un breadboard, tu vas pouvoir enfoncer les petits jumpers. C'est facile. Tu prends un jumper, tu le coupes en deux et tu installes ça comme ça. Et tiens, ça te fait ton petit testeur de courant, voir s'il y a du courant qui passe. Bon, allons-y pour le niveau d'eau. Et peut-être apparition surprise des chats. Ah oui, des pinces à dénuder. Si je ne l'avais pas mentionné, ça prend aussi des pinces à dénuder. Donc, même équipement que d'habitude. Et battery clip. Peut-être même deux batteries. On va voir à la fin là, comment ça fonctionne. Et on va commencer notre assemblage de suite. Donc, pour ce qui est de la plaque, je dirais que je suis très satisfait de la manière dont la plaque est faite. C'est bien écrit, c'est bien indiqué. Tout est à sa place. Il y a même un petit plan interne du relais. Gros capaciteur, c'est sûr qu'il va là, c'est parfaitement bien indiqué. C'est bien imprimé. À date, j'ai eu un circuit il y avait des sections de la plaquette qui étaient mal imprimées et c'était difficile de lire. Et c'était des composantes critiques comme des transistors. Une résistance, c'était pas grave. Transistor, il ne faut pas se tromper. Voilà, donc ça ressemble à ceci. Plaque de départ et on est déjà à 12 minutes. Mon Dieu Seigneur que ça passe vite. OK, 12 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre notre relais et tu vas voir le relais. Il y a 3 pins d'un côté, il y a 2 pins de l'autre. Tu regardes en dessous, c'est fait comme ça. Donc, à moins d'avoir un hamster séché à la place du cerveau, là, c'est très facile. Tu ne peux pas te tromper. Je vais faire ma soudure directement sur ma table. Pourquoi? Parce que les pinces crocodiles sont trop petites pour absorber la taille du relais. Donc, un relais, qu'est-ce que ça fait? Ça utilise un petit courant tout petit pour déclencher un interrupteur qui travaille avec du gros courant. Comme la clé d'une automobile, ça envoie un petit courant dans un interrupteur que communément les mécaniciens appellent un solénoïde. Et avec un petit courant, on peut actionner un interrupteur qui fait passer du gros courant. Au lieu d'avoir juste l'interrupteur à gros courant et pouvoir générer ça peut générer des problèmes. Tiens. Hop! Savais-tu qu'il y a un proverbe qui dit il ne faut pas dire hop avant d'avoir sauté. C'est comme dire il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir attrapé l'ours. Hein, ou quelque chose du genre, something like that. Allons-y. Pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est ça. Il y a sûrement quelqu'un qui a crié à son écran, il dirait hey, prends tes proverbes. Like this. Et voilà, donc un relais, c'est polarisé, mais quand tu soudes sur une plaque, la plaque va t'obliger à le placer dans le bon sens. Et là, je peux le mettre comme ceci dans la troisième main et faire la finition des soudures de notre relais. Fer à souder, température 275, parce que la pointe commence à être vieille, puis je la force un peu, là. C'était pas beau, ça. OK, pas mal du tout. Voilà, le relais est installé. Next composante, j'ai l'œil dessus, on dirait une grosse bestiole, c'est le capaciteur.
Le capaciteur, le papaciteur. Le capaciteur contient deux plaques, deux plates. Et quand on branche la grande patte au côté positif, ça va charger la plaque du côté positif. Et aussitôt qu'on lui donne l'occasion d'aller de l'autre côté, on va transférer son électricité. Et le capaciteur, il y a une rainure ici qui te donne le côté négatif. Et sur le board, ça va être les rayures qui sont juste là. C'est le côté négatif. Tiens, 1, 2, 3. Vas-y. Hop la vie. Comme ça. Et ce capaciteur va nous aider à manipuler du gros courant. Donc, ce ne sera pas pour la petite sonde qui prend juste un tout petit voltage, un tout petit ampérage. Le capaciteur, je vais le mettre là aussi parce que ça ne rentre pas dans les pinces crocodiles. Et allons-y avec la loupe. Je m'excuse pour la qualité d'image, mais si j'avais du budget, j'aurais une meilleure webcam. Voilà. OK, that's good for me. Thank you very much. Bye bye. Alors, on va couper les petites pattes et toutes les mettre dans la même section. Si tu as ta poubelle à côté de ta table de travail, mets tout de suite à la poubelle. Voilà, capaciteur. Maintenant, j'ai envie de poser. Oh, tu vois, il y a une place pour mettre une LED. Il y a des LED qui vont indiquer si la pompe est en train de fonctionner ou si ça s'est arrêté. Il y a des LED qui nous donnent l'information. Il y en a une qui est placée ici, puis l'autre est placée là. Et en regardant attentivement, tu vas voir que le cercle rond n'est pas tout à fait rond. Il y a un côté plat. Juste ici, là, tu vois, ça c'est plat. Et l'autre rond, si tu regardes, il n'est pas complètement circulaire. Il y a un petit côté plat. Le côté plat, c'est le côté négatif. Ça veut dire que si tu as une LED dans ton atelier d'électronique et tu as coupé les pattes à la même longueur et tu ne te rappelles plus en essayant de regarder au travers, c'est lequel déjà le positif, le négatif, ben, en regardant attentivement sur le LED, tu vas voir qu'il y a un petit côté plat qui est juste là. Et coïncidence, vis-à-vis la patte négative. Donc, c'est des indices qui aident à assembler des composantes plus rapidement. Tu ne peux pas te tromper. Et tu vois la patte négative, just like that. On va retourner la pièce. Un petit croche dans la patte où je vais faire comme je fais d'habitude. Je saute juste un point. Je mets de l'étain. Tu mets de l'étain, après ça, tu peux l'apprendre avec tes doigts. Tu n'auras pas le temps de te brûler. Tu mets juste un peu d'étain. Like this. Là, il y a des l'étain qui va se tenir. Et ensuite, je la tire avec mes doigts. Tiens, oups, échappé. Like this. Bon, là, on peut finir. Approchons la loupe. Et voilà, notre LED est installé. OK, la super caméra qui est... Ah ouais, zoom, zoom, zoom! Bon, pas pire. Zoom automatique et le logiciel que j'utilise ne me permet pas. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a? Non, je pense pas avoir de contrôle, de command tools. Plugin permissions, settings. J'ai-tu un contrôle sur le zoom? Color, layout, input, webcam, standard setting. Non, je n'ai pas de contrôle sur le zoom de la webcam. C'est trop automatique. Device configuration, nothing. OK, alors on a une LED posée. Et on remarque que l'autre LED, son petit rond, est vers le bas aussi. Donc on prend une LED et la patte la plus courte. Voilà. La deuxième LED qui se place juste ici. Détecteur de niveau d'eau pour déclencher une pompe pour remplir un réservoir quand le réservoir est presque vide. On n'attend pas qu'il soit vide, bien sûr. Ça pourrait servir pour une petite basse-cour de quelques animaux. Tu veux partir en vacances 3 jours. Ou ça peut être pour un chat ou un chien ou des plantes, un arrosage de plantes, quelque chose du genre. Ou réutiliser le circuit à d'autres fins.
Il était fait pour ça, mais on s'en sert pour faire d'autres choses. Une roche, c'est pas un marteau, là, mais si t'as pas de marteau, une roche, ça peut faire pareil. Mon exemple n'est pas extraordinaire, désolé. Like this. Fait fond d'un, fait fond de l'autre. Voilà. Deuxième LED d'installer avec la patte la plus courte envers le côté plat du petit rond. Mon petit rond. Au Québec, on ne dit pas le mot potiron. J'ai des abonnés YouTube qui n'habitent pas au Québec. Au Québec, on ne dit pas le mot potiron. On dit, je sais pas, une citrouille. OK. Les capaciteurs. Alors, si on regarde, lui, c'est marqué 104. Ils sont tous pareils, ben, c'est pas important laquelle tu mets à quelle place. Lui, c'est écrit 104 aussi. Et notre troisième petit capaciteur en céramique non polarisé, qui est écrit 104. Alors, où sont-ils les capaciteurs? Il va en avoir un là, juste à côté de la LED. Oh là 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 là, c'est des petits trous. Minus. On va en mettre un là à la place. OK. Capaciteur de céramique. Un capaciteur en céramique. Non polarisé. Donc, tu l'installes un sens ou l'autre, comme ceci. C2, donc capaciteur 2. Quand ils ont fait le plan, t'es rendu là. Ils l'ont appelé C2. One. Two. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Coupe de cheveux. Hop. On en est à 22 minutes. Je prévois que la vidéo va durer au moins une quarantaine de minutes. Et si j'ai de la chance, l'ordinateur ne va pas planter. Capaciteur en céramique, bon, il est un petit peu croche, mais pas grave. On va essayer de le redresser pour le look. Hein. Tiens, tant pis, il va rester là. Je ne vais pas le briser. Il est assez manipulé. Assez brassé pour une journée. Tiens, un autre là. Je viens de voir c'est où le taux. Il est là. Que c'est petit, que c'est petit. Ouf. Hop, voilà. Un autre capaciteur juste ici. Non polarisé. On l'installe sur n'importe quel sens. If it's good enough for you, it's good enough for me. Champion. Allons-y pour la coupe. Tiens, deux capaciteurs installés. Let's go. Numéro 3. Numéro 3, il va juste ici. Et voilà. Capaciteur numéro 3. Capaciteur en céramique non polarisé. Petit capaciteur. Petit minus. Petit minus capaciteur. C'est pas Capitaine America, c'est capaciteur américain. C'est mon capaciteur. Mon papaciteur. Babysitter. Hop. Bon, on a installé 3 capaciteurs céramiques. On en est à 24 minutes dans la vidéo. Maintenant, je vois un transistor. Un transistor, c'est une valve activée par de l'électricité. Plus il y a de l'électricité, plus la valve ouvre et laisse passer le courant de l'émetteur au collecteur. Le courant arrive dans l'émetteur, il veut se rendre au collecteur et entre les deux, il y a la base. Donc, la pin du milieu, c'est la base. Et le symbole
qui est juste là, c'est notre transistor. Ils l'ont appelé Q1, Q1. Et si je regarde de quel côté la face plate va arriver, là. Alors, il y a un chat qui vient d'entrer dans le garage, si vous l'avez entendu, ça vient de dire miaou. Il est assis juste derrière moi, dans mon dos, il me pousse dans le dos. La fille de Face de Pie. Si tu suis la chaîne depuis un certain temps, tu sais que j'avais un chat qui s'appelait Face de Pie. Puis j'ai Minou, ça c'est la fille de Face de Pie et de Minou. Elle s'appelle Yvette Patte Blanche. Ouais, Patte Blanche. On parle là. Suivant. Le transistor Q1. Oui. Coupe de cheveux. Voilà. Transistor. Right here. OK. Je vois qu'il y avait de la place pour encore une LED. Où est-ce qu'elle va? Je pense qu'on m'a donné une LED de trop dans le kit. Ouais. J'ai bien l'impression qu'il y a une LED de trop. Oh! Non, non, non. C'est pas la webcam. Dans le touch. Je lui ai mis un clavier pour qu'il se couche sur un clavier. Je l'ai piégé avec un clavier. On va installer Chip Socket. Ah, tu veux une récompense? Tu veux une récompense? Mais là, on fait un montage vidéo. On n'a pas le temps de te donner des récompenses. Ça va retarder notre record de vitesse de montage. Tiens, mange, 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 mange. Non. Alors, on voulait mettre Chip Socket. Chip Socket, il y a une notch dans le socket aussi. Okay, je l'ai mis en haut ici, là. Là. Une notch, une coche dans le plastique et ça va juste là. Avec la notch par en haut. Je retourne la pièce et avec mes doigts, je vais aller crochir les pattes un petit peu. Pas trop qu'ils bougent. Le temps que je puisse en souder un. Que je soude un point. Et quand je vais avoir un point de fin et que ça va être bien en place, alors là, ça va rapide, on fait les 6. Des fois, juste la longueur de la patte qui dépasse, ça peut t'indiquer si la composante est bien assise sur la plaquette. Si tu mets une résistance, puis il y a juste un tout petit mini bout, un bout de patte qui dépasse, tu sais automatiquement que n'est pas tout à fait rendu à sa place. J'essaie de faire meilleure image avec la webcam, c'est pas évident. Faudrait que j'aille 2 webcams. Une pour faire du gros plan, l'autre pour une vue en général. Chip socket d'installer. Et allons-y, pourquoi pas on mettrait la chip tout de suite. On trouve la pin numéro 1. Ça va être là, il y a une notch. Alors si je regarde de proche avec mes petits yeux, la notch est là. Donc la pin 1 fonctionne comme ça. Bonne vieille 555. Bon, c'est coincé, ça ne veut pas. Et tu pourrais souder le socket avec la chip déjà dedans aussi. J'aurais pas de contre-indication. Là, je ne veux pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec les pinces de précision, on va redresser les pattes. Je vais les envoyer par en dedans un petit peu. On voit qu'il y a une patte qui était faite là. Il faut être très, très, très délicat. Et bien sûr, toujours se soucier du sens de la notch. Voilà. Et quand j'ai de la difficulté à mettre la chip, c'est pas mal toujours par en dedans que je dois les envoyer. C'est rare que je dois les envoyer vers l'extérieur. Les rapprocher un petit peu vers l'intérieur. Très délicatement. Alors voilà où on en est après 29 minutes et plus interruption du minou.
OK, on va commencer à poser d'autres types. On a 3 résistances ici qui sont packagées ensemble. Donc, j'imagine que s'il y a 3 forces de résistance identiques, ça va être eux autres. Alors, si je regarde, là, j'ai 2.2K, 2.2K, 2.2K. Donc, c'est 2200. Je vais déplacer le chat. Dis quelque chose, dis quelque chose. Minou. OK. Alors, il y a 3 résistances. On va les mettre de côté pour être sûr de ne pas les mélanger avec les autres. Ça doit être des 220. Qu'est-ce qu'on fait? Juste pour être sûr, encore une fois, si tu es nouveau sur la chaîne et tu découvres les gadgets, on met le testeur sur Ohms. Ohms, c'est le petit fer à cheval, ici. Il va nous donner la mesure de la résistance de ces résistances-là. Je gage que ça va être... c'est supposé être 220, ça pourrait être 219, 215. Non, non, c'est 2200, c'est ça. 2.2. Donc, celle-là est de 2202. Fantastique. Comment on fait? On les plie en deux. Comme ça. Comme ceci. Voilà. Zoom. Et là où c'est marqué 2K2, il faut les poser. Il y en a une qui va là. Like this. Juste ici. Petite résistance 202. Alors en arrière, je peux écarter les broches. Juste assez pour que ça tienne. Pour pas qu'ils soient tannantes, pas qu'ils risquent de toucher d'autres soudures alentour. Il ne faut pas les aplatir au complet. Et on va y aller avec la première des 3. Résistance de 2200 ohms. OK. Good enough. Et qu'est-ce que j'ai pas fait depuis un certain temps? Là? Il y a des gens qui vont dire hey, tu fais tout le temps ça, là, tu fais pas éponge, 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 éponge. Gênez-vous pas, ça va pas endommager rien. Ça peut juste aider. L'autre résistance de 2200. Après, je vais leur faire la petite coupe de cheveux. 2K2, il y en a une juste là, en dessous du chip. Oups. Viens ici, ma petite résistance. Je veux pas que tu me résistes. En tout cas, pas à moi. Résiste au voltage à la place. Voilà. Juste ici. Juste en dessous de la chip, c'est marqué, 2K2. Donc, c'est 2200. Right. All right. That's all right with me. Not care. Bien. Alors, posons la troisième. La troisième va aller, laissez-moi regarder, 2K2, je l'ai vu, elle est juste ici à côté du capaciteur, à côté du gros capaciteur. Si ton capaciteur n'est pas la même couleur que le mien, c'est pas grave, parce que dans les kits, l'important c'est la mesure du capaciteur d'une marque à l'autre, d'une compagnie à l'autre, ça se peut qu'il y ait une couleur différente. Voilà, ça c'est la troisième et dernière résistance de 220. On écarte un petit peu les broches. Like this. On approche la loupe. Like this, like this. Résistance de 220. Oui, oui, je sais, il faut que je fasse l'éponge. J'ai pensé. Hop. Donc, on a 3 résistances de 220 ohms dans notre projet de testeur de niveau d'eau. Et on est à 34 minutes, incluant l'interruption des chats. Là, je vois qu'il y a 2 résistances qui ont été shippées, collées ensemble. Ces deux-là. Donc, on va regarder sur le circuit s'il n'y en aurait pas 2 pareils. Et je vois ici qu'on a une 10 000. Non, ça va être un. Ça va être un. Non. 10 000, 10 000. OK, je parierais que c'est les 10 000.
On prend notre testeur. Mais ça, sur ohms, ça devrait dire 10K. Ou si c'est 9900 quelque chose. 9800 points. Ok, c'est 10 000. C'est nos résistances de 10 000. C'est des mesures de résistance qui est quand même assez fréquente dans les petits projets que j'ai rencontrés en faisant des recherches. Des projets, là, ça arrive souvent qu'il y a des résistances de 10 000. Mais vu que c'est quand même relativement pas cher, tu peux acheter des paquets de résistance qui vont avoir différentes forces dedans. Il y en a que tu vas jamais t'en servir, mais tu peux avoir toute une collection de forces de résistance. Moi, c'est ça que je fais. J'achète des paquets. Puis, celles que j'utilise d'habitude, c'est des 100 ohms quand je fais le projet du buzzer. Alors, j'achète des paquets de résistance 100 ohms. Et non, il n'y en a pas sur Amazon. Tu dois chercher ailleurs. Enfin, j'achète jamais sur ce fameux site. Jamais. Parce que de toute façon, tout ce dont j'ai besoin, il n'est pas là. Deuxième résistance, oui, pour le fun de tester, pour le plaisir d'expérimenter la chose, ça devrait dire 10 000 ou pas loin de 10 000. Oups, je l'ai mis sur volt. Je vais le mettre sur ohms. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? 9.83K, ça veut dire 9830. On la plie en deux. J'étais plié en deux. On la plie en deux. Et on a un endroit qui s'est marqué 10K à côté de la chip, qui est juste ici. Et voilà les pattes de l'autre côté. Alors, juste à côté de la chip. Et on fait un petit écartèlement de pattes. On va en souder une, mettre ça en place comme il faut. Ensuite, souder la deuxième. Donc, petite goutte d'étain juste pour se démarrer. Je la prends par la patte, je tire sur la patte, je fais refondre l'étain. Et voilà, on lâche le tout et notre résistance est bien en place. On peut redresser les pattes et finir les soudures. One, two. Et en même temps que je suis là, je vais faire un petit rappel sur mes autres soudures, des fois, là, faire des petites mini-corrections. Ok, tout est bon. Formidable. Coupe de cheveux. Clic. Clic. One and two. Maintenant, on va poser ce qu'on appelle... ben, il me reste encore une résistance et j'avais vu c'était où? C'était 33K. 33K, ça veut dire 33 000. Donc, la résistance qui est ici devrait nous donner une mesure de... Ça devrait marquer autour de 33K. Hein. On va se satisfaire si ça fait au moins 32 quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? 1. OK, c'était 1 million. Ça, c'est elle de 1 million. Ah oui, d'accord. 1 million. 1 million, elle se trouve juste au-dessus de la petite diode du petit capaciteur. Ça, c'est quoi? C'est C2? Ouais, juste là. Celle-là, c'est 1 million de ohms. On place la composante. Crocodile éteint. One, two. Yes, c'est fait. La résistance de 1 million. Et voilà, caché derrière les terminaux. Voici la dernière résistance. Après, on va poser des diodes et après les petits blocs pour amener l'alimentation, amener le courant. Et finalement, on va faire le test. On en est à 38 minutes. Alors, ça devrait durer peut-être 40. Peut-être qu'on va se rendre à 50. La dernière résistance, ça va là. On n'a pas fini, il faut encore faire 1, 2, 3, 4, 5 diodes. On a fait de la diode, mais au moins les diodes, on n'a pas à mesurer rien. Une diode, c'est une diode, il n'y a pas de... Pour ce genre de projet-là, du moins. Là. Résistance, c'est important de savoir la force de la résistance pour la mettre au bon endroit. Les LED, il faut les placer sur le bon sens. Les diodes aussi, il faut les placer sur le bon sens, mais ils n'ont pas de mesure. Là. Les résistances ont une mesure qu'il faut connaître, il faut en tenir compte. Mais tu poses sur un sens ou sur l'autre. Okay. Coupe les pattes. Coupe la patte. Voilà.
Voici où le montage en est rendu après 39 minutes. Il nous reste des diodes. Et une lettre de plus. J'ai pas vu encore si on avait de place pour la placer. OK, des diodes. Sur tes diodes, il y a une petite bande grise. OK? Alors, tu plies ta diode comme si c'était une résistance, dans le même sens. C'est un petite broche comme ça. Et tu regardes correctement sur ton board. Donc, tu vas voir, par exemple, ici en bas, là, juste là, tu vois, les bandes sont à droite. Donc, il faut que ça arrive. Il faut que ça matche. One. Je vais en passer une autre tout de suite. Alors, on vérifie que la bande, l'orientation de la diode est bonne. Donc, c'est comme une DEL, sauf que ça ne fait pas de lumière. Mais c'est le même principe. Ça laisse passer le courant dans un seul sens. Et je vais fermer soudure pour les deux premières diodes. Donc, on fait double shot soudure. Bien. OK. Deux soudures. 1, 2, 3, 4. Voilà. Nos soudures sont faites. Deux diodes. Il restait 3 diodes et 3 autres blocs. Des blocs pour des terminal blocks. Les blocs où on va connecter la trompe, entre guillemets, et la source de courant qui va alimenter le tout, qui va alimenter notre circuit. Donc, ça se peut qu'on ait besoin de deux qu'est-ce que j'allais dire, de deux battery clips. Deuxième diode. Voilà. Et on s'assure que les bandes sont au bon endroit, juste ici. Tu vois, là, elles sont vers la gauche. Il en reste une à poser. Où est-elle? Oh, cette résistance-là. Elle a l'air folle un peu, mais c'est pas grave. Restez de même. Oh, je vois qu'il y a de la place pour une autre résistance. Et c'est marqué 10K. Et là, il n'y a pas d'autre résistance dans le kit. Il n'y en a plus. Est-ce qu'on aurait échappé une pièce? Ah là 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 là. Manque une résistance. Ah, il nous manquerait une résistance. Regardez ici, là. C'est marqué 10K. Juste ici. Et c'est là qu'il va y avoir une résistance et il n'y en a pas. Vérifie dans le kit. Non, c'est pas dans le kit. Est-ce qu'elle serait au travers du papier? Oh oh oh! C'est le circuit. Alors allons. Une chance que j'ai une réserve de composants. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Pour toi, à la maison, c'est un problème. Il faudrait que tu entres en contact avec moi. Et si tu cherches assez, si tu réussis à entrer en contact avec moi, par le courrier interne ou par le biais d'un autre de tes profs, c'est assez game pour le faire. Je vais te donner la composante. Je vais aller te la porter pour te récompenser de tes bons efforts. S'il te manque une composante dans ce kit-là ou dans n'importe quel autre kit, bon, je ne descendrai pas à Montréal pour te donner un transistor. Je l'enverrai par la poste au pire. J'en ai des pièces. S'il manque un petit quelque chose. Je fais partie de mes élèves aussi, là. Ou mes anciens. Et j'espère que mon ordi ne plantera pas pendant cette vidéo-là. Ce serait plate. OK. Pas mal du tout. Ça avance, ça avance, ça avance. C'est un bon contrat. On est à 44 minutes. Donc voilà. Nos pièces.
de base sont installés, sauf une résistance que je vois là de 10K, de 10 000. Pourtant, toutes les autres sont posées, alors c'est très moche. Et on n'en a pas d'autres. Et je remarque qu'on a encore 2 diodes sur la table. Alors, je ne sais pas pourquoi, on nous a donné des diodes de plus. Et je regarde partout et je ne vois pas d'endroit pour installer des diodes, donc tant pis. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, il nous reste les terminaux à installer. Alors, on va installer un ici, les vis vers l'extérieur de la plaquette, comme ceci. Et vu que ça ne passe pas dans le crocodile, passe-tu dans le crocodile? Ouais, je peux tenir la plaquette au moins. À ma patte blanche. OK. Mon beau minou. Tiens, tenir. OK. Petite soudure temporaire juste pour dire qu'il y a de l'étain. Et ensuite, je le place avec mon doigt et je vais laisser refroidir. OK. Alors, on met de la soudure. Je pousse dessus. Bon, là, il est en place. Je vais faire refondre la soudure. On ne touche plus. Ça y est, c'est fait. Et allons-y pour l'autre pin. Allez, fond, fond, fond. Non, non, ne touche pas. Pas touche. Je ne pense pas à jouer avec ça. Minou. Enlever ça des pattes. Non. Don't touch my stuff. Brûler. Pas te brûler. Oui, je t'ai vu, 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 je t'ai vu. Je t'ai vu. OK, qu'est-ce qu'on met maintenant? Alors, notre petit bloc ici, qui va nous donner l'alimentation du circuit et qui va alimenter le relais. Donc, quand l'eau va être trop basse, clic, le relais va permettre au courant de passer et le courant, la pompe va être connectée juste ici. Alors, on a 2 autres blocs installés. Cette fois-ci, c'est des blocs avec 3 terminaux dessus. 1, 2, 3. Alors, le premier va aller là. Tu peux mettre un ou l'autre à l'autre place ou peu importe. C'est pas important, c'est tous des petits blocs pareils. Et je vais m'installer sur ma table, juste mettre une petite goutte d'étain pour que ça tienne en place. Comme toujours, bonne vieille stratégie. Et... oh, ça n'a pas tenu. Alors, tant pis. OK. Je n'avais pas mis assez. On va le mettre sur la table comme ça. Oups, ça tombe encore. Seigneur de Seigneur. On n'aura pas de record pour ce montage en particulier. Pas cette fois-ci. On l'appuie ici, là. Un petit splash. Viens ici, mon petit splash. Ouais, comme ça. On appuie dessus, faire fondre l'étain, boum. Ha ha ha, bougera plus. Voilà, soudé là pour l'éternité. C'est long l'éternité quand on est soudé. Êtes-vous soudé pour l'éternité? Voilà, ça ne pourra pas être mieux. Soudé pour la vie. Petit bloc terminal. Je vais mettre plus que moins, là. J'ai peu confiance à mes soudures. OK, là, ça a de l'allure. Il en fallait en mettre plus que moins. Autozoom, si l'autozoom veut m'aider. OK, pas pire du tout. Notre bloc, mon bloc est un petit peu croche. Il y a un coin qui est surélevé. Ensuite, tu faire fondre les deux en même temps. J'essaie de le redresser. C'est pas facile. Tiens, tant pis. C'est bien soudé, le courant va passer, tout va bien aller. Pas de problème. Et ça ne résout pas le problème de la résistance manquante.
Oups. Voilà, notre autre petit bloc va aller ici. Alors, je peux le retourner. Et si j'utilise mes deux doigts comme ça, je vais pouvoir mettre de l'étain juste la première. Ou des fois, tu peux utiliser de la gomme pette. Ce qu'on appelle à l'école de la gomme pette. La petite gomme bleue pour afficher des posters. Tu peux utiliser ça pour tenir une pièce en place. Ou un petit durex aussi, un petit morceau de ruban adhésif. En cas de survie. En cas de survie. Alright. Like this. Nos terminaux sont installés. Bon, on a une résistance, la résistance 7 de 10 000 ohms. Right there. Qui n'était pas dans le kit. Alors, voici ce que je vais faire en attendant. Là, je vais te laisser admirer le fabuleux travail. Et je vais aller chercher dans mes pièces une résistance de 10 000. Ça ne devrait pas être trop loin. Je regarde par terre au cas où que un miracle. Non, pas de miracle aujourd'hui. On a quelques diodes. Il nous a resté deux diodes et une LED. La personne qui a assemblé le kit était peut-être distraite cette journée-là. Donc, résistance de 10 000. Résistance de 10K. Et voilà, c'est rapide. Quand tes choses sont en ordre, ça va tellement plus vite quand tout est rangé, tout est en ordre. Voilà, la résistance de 10 000. Tadam! Si jamais t'en faut une, je te mets au défi de me contacter. Je vais dire, hey mister, j'ai acheté le kit. Puis arrivé à la maison, j'ai fait mon inventaire, il manquait la résistance. Je vais dire, ah ouais, montre-moi ton kit. Pour le. OK, on a 10 000. Je peux passer cette lumière-là. Notre multimètre nous indique que la résistance vaut 10.03 K. Il y a un K ici, là. Très important. OK, donc c'est pas 10, c'est 10 K, c'est 10 000. Vraiment pile dessus. J'ai bien tombé. Formidable. Et c'est notre dernière pièce à souder. Et après, on va commencer l'installation du module. Donc, dernière soudure avec une résistance de 10 000 ohms. Like this. Like this, like that. On est à 52 minutes de montage depuis le commencement du vidéo, incluant la pause pour nourrir le chat. Ok, là, je sais pas ce qu'il est le chat. Es-tu là? Mais non. Ah, ok, c'est bon. C'est parché, quelque part dans le garage. Relax, max. Ça s'en vient. Bon, c'est pas aussi beau que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Voilà. Les deux dernières soudures. Et pipi pourra. On met ça ici. On approche la loupe. Et on fait les deux dernières soudures de ce détecteur de niveau d'eau pour activer une pompe, pour remplir un réservoir, pour dire hey, l'eau est trop basse, c'est temps de remplir. Et quand on est rendu au top, ça dit hey, la pompe, arrête. Alors l'eau va baisser, 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 baisser. Et quand elle va être trop basse, quand il n'y aura plus de courant qui va circuler dans les deux parties de la sonde qui sont complètement dans le fond de l'eau. Ah non, c'est pas vrai, j'ai pas fini de souder parce que regarde ici, là, le relais, il y avait encore deux pins de relais que j'ai complètement manqué. Peut-être que tu les as vus pendant que je soudais, tu t'es dit, hey, est-ce qu'il va y passer? Fil d'étain. Hey, ça va bien, tonight? Ah, il est là, il s'est caché. Petit cachotier. Allons-y pour l'avant-dernière pin. C'est comme il faut. Oui, ça c'est beau. Et la dernière. Clic. OK, là on a tout installé. Le relais, je refais une revision visuelle. Examen visuel. Bon, ça c'est fait. Ça, je pourrais en rajouter ici.
like this. OK, ça a l'air beau. Maintenant, après toutes ces soudures en rafale, éponge, 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 on ferme le fer à souder. Remarque aujourd'hui, j'étais à 275, ça aurait pu être moins. Éponge, 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 éponge. Fer à souder, loin. On n'a aucune chance d'accident et de brûlure. Coupe de cheveux. Et on est prêt à faire le montage. OK, alors le montage du gadget en tant que tel, ça a pris 55 minutes et 27 secondes. Fait qu'on va dire moins le parlage au début. Là, quand j'ai parlé au début, c'est à peu près une dizaine de minutes. Ça a été très vite. On va dire une quarantaine de minutes. Environ, donne-toi 45 minutes. 45 minutes, tu peux faire le montage 45 minutes, entre 45 minutes et 1 heure, on va dire. Donc, tu as fait le montage de ton kit. Maintenant, il faut mettre du courant dans le kit. Alors, je remarque que les petits terminaux ici, c'est des petites caissons de vis. C'est des vis étoiles, mais qui ont aussi le fond de la tête plate. Alors, si je regarde mon tournevis disponible, j'ai un beau tournevis étoile juste ici. Je vais dévisser mes terminaux. Des fois, on en pogne qui vont moins bien, les autres vont très bien. On dévisse, dévisse, dévisse. Et mon batterie clip. Je suis pas obligé d'étamer les fils à toutes les fois. Là. Toutes mes composantes ont des fils étamés. Tous mes projets ont des fils étamés. Donc, je vais dénuder mon fil et le plier en deux. J'aime le plier en deux, comme ceci. Ça me rappelle quand je connectais des haut-parleurs. Des haut-parleurs, j'ai plié en deux. Bon, on a un rouge et un noir. Alors, le rouge, si on regarde Power, il y a un petit plus. On le met là. Tournevis. Youp. Et maintenant, on met le fil noir dans le négatif. Juste ici. Et on serre la vis par-dessus. Je serre bien appuyé. Ça tient. OK. Voyons voir si on met une pile. Quel résultat on va obtenir. Boom. Il y a deux lumières qui sont allumées. On va se connecter une charge, un load. C'était quoi load? C'était une résistance avec une LED. Donc, on va donner au courant du travail à faire. Et si je regarde sur mon petit plan, trois résistants, clic. Sur mon petit plan, ça veut dire qu'il va en avoir un tout seul et l'autre devrait être là. Okay, on va connecter notre pompe à eau. Et si nos connexions sont incorrectes, on pourra les changer plus tard. Et je pense d'ailleurs que j'avais ouvert la page du site web. OK, ground. Je vais mettre ground au centre, ici, c'est-à-dire cette patte-là. Celle-ci va aller sur ground. Un peu like this. OK, non. Je vais mettre ground au bout et je vais mettre pompe là. Donc, on va dire qu'on va essayer comme si positif c'est au centre, puis ground c'est de l'autre côté. Like this. On va faire un test. Maintenant, on va se faire des sondes pour l'eau et c'est la partie la plus excitante. J'avais hâte d'arriver à cette partie. Donc, voici ton réservoir. C'est un réservoir, peut-être des animaux vont boire dedans, tes animaux sur ta ferme, ou ça peut être un système de culture hydroponique où les plantes ont les racines dans l'eau, puis il faut mettre de l'eau de temps en temps dans un réservoir. On va se faire des sondes. Là, j'ai des composantes extra. Composantes extra, je vais tout de suite essayer de les placer en sécurité. J'avais un contenant. Où est-il? Mon contenant n'est pas là. On va les mettre dans la petite enveloppe pour être sûr de ne pas les perdre. OK, le reste, c'est garbage. Là. Les petits morceaux de pin. Minou, laisse mon fil tranquille. Attends. OK. Bon, on va se faire des sondes. Alors, pour faire une sonde, ça prend un fil. Un fil qui va aller jusque dans le fond du bocal, comme ceci. Et on va le laisser dépasser un petit peu. Okay, le tape là. Ça joue avec ça, Minou. Donc, lui, il va aller dans le fond du bocal. On va le laisser dépasser. On va couper le long comme ça. Et des fils qui vont dans le fond du bocal, ça en prend deux. On twist. Donne un petit twist. Donne un petit twist à l'autre aussi.
Et maintenant, sur notre sonde, on est prêt à le connecter. Bon, là, c'est quel fil qu'il faut mettre à quel endroit. On va commencer par en installer 3. Et après ça, on fera des tests en dehors de l'eau. On va utiliser notre gros bon sens et tu vas le voir, je vais faire le test live. Et je te promets, je te garantis, je te jure que c'est la première fois que je teste ce module parce que je fais des montages électroniques en avance pour mes projets de parascolaire. Donc un jour, peut-être que tu es dans ma classe, tu veux faire ce projet-là, ou plus tard dans le futur, c'est ton loisir, c'est ton hobby. Ton hobby, c'est l'électronique et tu as acheté ce kit-là et tu aimerais ça voir comment moi je l'ai fait. Donc tu peux le faire presque en même temps que moi. C'était assez rapide. On dénude le bout des fils. Hey, j'ai pas de pince à dénuder. Ben, c'est peut-être le temps que tu t'en achètes une. Et on va l'installer dans la deuxième sortie. Like this. On va tout simplement installer 3 fils et voir qu'est-ce qui se passe quand on touche les fils ensemble. On va déduire le fonctionnement par déduction. Un 3e fil, on peut le mettre de la même longueur, il n'y a pas de problème. Ces fils-là vont rester sur le module. Le module va servir de démonstrateur dans mes ateliers. Donc, les fils vont rester sur le module, pas perdus du tout. Environ approximatif comme ça. Dénudage, petit bout de fil dénudé, et on le place, et on va être prêt à faire des tests. OK. Bien. Maintenant, on a 3 fils. Lui du milieu, lui à gauche, lui à droite. Lui a besoin d'être dénudé ici. OK, on va faire les tests. Là, il faut savoir, parce que le manuel d'instruction ne nous donne pas nécessairement d'informations là-dessus. Il nous dit que ici, il nous dit que ça va être c'est là que la sonde est connectée. Il y a 3 résistances qui se rendent là. Et si j'examine le truc, je dirais que ça serait... OK, 1, 2, 3. Bon, je dirais que ça veut dire que si j'examine le plan, en réfléchissant un peu, ça serait lui. Ce serait celui-là qui est le principal. Donc, on va brancher une pile. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Après ça, on va le mettre dans l'eau. On va le tester dans l'eau. On met une pile. Là, j'ai 2 LED qui s'allument. C'est la caméra. Excusez. Excusez, pardon. Bon, là, j'ai 2 LED qui s'allument. Ça peut peut-être vouloir dire qu'il n'y a pas d'eau dans le système. Si je touche ces 2 fils-là, il n'y a rien qui se passe. Si je touche ces 2 fils-là, il y en a une qui s'éteint. Il n'y a pas de courant qui va à la machine. Si je touche ces 2 fils-là, il n'y a rien qui se passe. OK. Tu vois, quand on touche ça, quand ça, c'est ensemble, la première, elle éteint. Quand ça touche ça, ça fait rien. Quand ça, c'est ensemble, ça fait rien. Quand ça touche ça, ça fait rien. Quand les 3 sont ensemble, ça l'éteint. Et le LED ici n'est pas allumé. Quand ça touche ensemble, ça allume. Quand ça touche ensemble, ça fait rien. Quand ça touche ensemble, ça fait rien. Quand ça touche ensemble, ça allume. OK. Alors, notre moteur, ici, notre moteur, notre pompe, il n'y a rien qui tourne. On va changer les pins de place. On va mettre une là. On va mettre une là. Et voilà, on recommence le test. Quand ça on touche, ça rien. Ça fait rien. Ça fait rien. OK, on va aller voir sur notre plan. Voyons voir sur notre plan. Ça, c'est le relais. Non, 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 non. OK. Positif.
OK, là, on va faire un test. On va aller chercher un autre battery clip. Parce que moi, je pensais que c'était le courant de cette pile-là qui fournissait la LED. Mais vraisemblablement, ça prend un autre battery clip pour alimenter la pompe. Et c'est comme je pensais, c'est-à-dire le négatif du LED et le négatif du courant de la pompe est connecté ensemble. Et c'est connecté ensemble sur la pin qui est ici. Et quand on met le courant, ça s'en va dans le positif. Alors, regarde bien, donne-moi 2 secondes. Encore une fois, on va se prendre ça et ça. Alors, c'est comme je pensais au départ, c'est qu'on a besoin d'une autre batterie clip et d'un autre pile. Et regardez bien comment on va faire. C'est que l'autre batterie clip sont positifs. Attends bien, là. Like this. Donc, notre pompe à eau qui remplit le réservoir, on va le mettre au bout ici. Le négatif de la pompe à l'eau va aller l'autre bout, l'autre côté. Et avec ce négatif-là, en plus de lui, on devrait placer le négatif du battery clip. N'est-ce pas? Je pense que ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, c'est moi qui va faire ouin, 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 ouin. Okay, donc je vais ouvrir l'ouvrir au maximum. Je vais mettre les deux grondes ensemble. Oups, non, il n'a pas voulu. On va les twister. Twister Sister. Twisted Sister. Connais-tu Twisted Sister? Twisted Sister. D'ouvrir la petite vis au maximum. Mettre ça là, comme ça. Hop. OK. Donc, le ground de la batterie clip va rejoindre le ground et le ground du moteur aussi, qui est représenté par la LED. Et le positif va aller au centre ici. Et là, on met une pile. Oups, ça n'a pas tenu. Bon, ça n'a pas tenu, on va faire un peu de dénudage de fil. Et on va rentrer ça comme il faut ici. Ça avec une vis. Voilà. Donc, le positif de la batterie va aller au milieu. Le positif du moteur va aller ici. Le négatif du moteur et le négatif de la batterie va aller sur l'autre pôle. On se met une pile. Oh, ça allume. Mon LED allume. Donc, si c'était la pompe tourne. Si je colle les deux ici, la pompe arrête. La pompe tourne. Tourne, 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 tourne. La pompe arrête. La pompe tourne. La pompe arrête. L'autre fil ne me donne pas satisfaction. Il ne réagit pas à rien. Il ne fait rien. Donc, quand ces deux fils-là se touchent, la pompe arrête. Si on rajoute le troisième, il se passe quelque chose. Que dalle. OK. Quand ces deux fils-là se touchent, la pompe arrête. Ça veut dire que quand ces deux fils-là sont dans les airs, qu'il n'y a pas de contact électronique, la pompe démarre. Et une fois qu'il arrive au bord, il arrête. Et quand il n'y a plus de courant, il démarre. Bon, on va essayer dans l'eau maintenant. La partie qu'on attendait tous. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre celui-là et je vais tout simplement le placer sur le bord. Et je pense que j'avais un élastique tout à l'heure. J'ai vu un élastique. Est-ce que j'avais bien vu un élastique? Oui, j'ai vu un élastique qui est là. Donc, je vais mettre un élastique. C'est-tu comme ça? Ouais, pour l'élastique qui le tient par en dehors. Je vais le tenir par en dedans, c'est pas grave. Bon. Donc, j'ai une partie de la sonde qui va être proche de la surface. Et on va vérifier que j'ai le bon fil. Ouais. Et l'autre partie de la sonde qui va aller dans le fond. Comme ça. Donc là, la pompe tourne. Tu vois, il y a du courant qui sort à la sortie du relais. La pompe tourne parce que le niveau d'eau est trop bas et l'eau ne te permet pas d'avoir un petit courant électrique qui passe du fond jusqu'au bas. Donc la pompe tourne, alors on remplit ça d'eau.
Voilà mon petit LED ici. Peut-être que je ferme ma loupe. Ok. Peut-être si tu le vois là. On va essayer de mettre que tu le vois. Si je mets quelque chose de noir derrière, ça pourrait faire peut-être. Objet de couleur noire. Trouver ça rapidement. Peut-être ça ici. Non. Je mets une pile. Ça va mieux voir que c'est allumé. Ok, je sais pas si tu vois, mais ça c'est allumé ici. Donc, il n'y a pas de courant qui peut circuler entre, parce que tu sais, l'eau, ça peut conduire, c'est conducteur, hein? Quand tu as les pieds dans l'eau, tu joues dans le courant, là, tu peux être électrocuté. Alors maintenant, la pompe tourne. La pompe tourne, la pompe tourne, la pompe tourne, elle remplit le circuit, elle remplit le réservoir, donc les fils ne peuvent pas, il n'y a pas de courant qui passe. Là, ça devrait arrêter. Clic! L'eau est arrivée au bord. Ça l'a permis au courant de circuler du bout de la sonde qui est ici jusqu'au fond. Et quand le réservoir va se vider, ça va déclencher le mécanisme. Donc, si je comprends bien notre circuit, quand la pompe tourne, c'est ça, quand la pompe tourne, ouais. Quand la pompe tourne, quand le LED ici est allumé, c'est-à-dire qu'il y a du courant, le circuit permet au courant de passer, de sortir. Le relais fait son travail. Et quand il y a un contact qui se fait, ça coupe le courant. Plus besoin d'eau, arrête la pompe. L'eau baisse, l'eau baisse, l'eau baisse. Ce petit bout-là se ramasse dans les airs. Il n'y a pas d'eau pour conduire le courant jusqu'en bas. Youp. OK. Alors, comment on ferait pour simuler que l'eau baisse? Il faudrait peut-être sortir l'autre. Mettons, je mets le troisième fil, parce que là, le troisième fil, c'est lui, parce qu'il faut permettre à l'eau de baisser aussi. Il ne faut pas qu'il déclenche automatiquement quand il y a une petite goutte qui est passée, sinon la pompe va faire décollerette, décollerette, décollerette. OK. Donc, si je garde lui dans l'eau et j'enlève les deux, ça démarre la pompe. C'est ça. Démarre, 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 démarre de la pompe. Quand la pompe arrive en haut, clic, ça arrête. Et c'est tout pour le circuit d'aujourd'hui. Donc, hein, c'était quand même assez touché. Hein? Et je te fais un résumé rapidement si tu avais sauté directement à la fin du vidéo pour voir le résultat final. Avant ça, je vais prendre une bonne gorgée d'eau parce que c'est de la belle eau propre. Et ça fait quand même 1h12 que je parle. Je vais me dépêcher au cas où que mon ordi plante. On a des fils qui s'en vont dans l'eau. Le bout du fil électrique est dénudé, il est dans l'eau. Quand le niveau d'eau est trop bas, la pompe démarre. Tu vois, là, les fils sont dans les airs, ils pensent qu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir. La pompe démarre, il y a du courant qui sort. Et quand le niveau d'eau atteint un certain niveau dans le réservoir, c'est pas ces deux-là, c'est les deux autres. Quand le niveau d'eau est assez élevé, le courant permet à l'eau de passer entre les deux bornes et ça arrête la pompe. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je te dirais que c'est un level, il était intermédiaire avancé parce qu'il y a une composante qu'on utilise moins souvent, puis il faut comprendre cette composante. C'est une composante très importante aussi dans l'électronique, le relais, le fameux relais. Les autres, c'est pas mal des choses connues, là, capaciteur, transistor, LED, résistance. À noter il manquait une résistance dans ce kit, et ce kit nous a donné en plus gratuit une diode de surplus. Une diode, deux diodes, on a eu droit à 2 diodes de surplus et un LED rouge de surplus qui vont aller rejoindre les autres pièces en attendant un prochain projet électronique. Et sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée et à suivre pour le prochain projet. On s'approche du boss level. Il en reste plusieurs à faire, il reste quelques-uns à faire. J'en ai d'autres qui s'en viennent par la poste, mais attention, watch out. Est-ce que tu vas être capable de faire le boss level? Le boss level, il y a 2 plaquettes à installer et ça s'en vient. Alors, le mot de la fin, si tu as aimé la vidéo, tu peux faire un like. Je ne cours pas après les likes, mais j'aime bien avoir des likes. Ça me dit qu'il y a des gens qui regardent les vidéos pas juste 3 secondes. Et sur ce, Yvette Patte Blanche te dit salut. Elle dit quelque chose dans le micro. Dis quelque chose dans le micro, là. Oui, beau minou.